Bienvenue aux 20h du jeudi 12 décembre 2019. Bonsoir à tous. Période de fête de fin d'année, période de vente à vil prix de produits divers, c'est la saison des liquidations. Mais la qualité des produits liquidés laisse souvent à désirer. Une opération de contrôle de ces produits est lancée par le gouvernement. Deux grands projets pour rénover l'ORTB. Ils se rapportent à la formation des journalistes et à l'archivage audiovisuel. Des initiatives du service études et coopération présentées aux agents de l'office ce jour. Puis un mémoire de feu Émile Désiré Ologoudou, la rédaction du journal télévisé revient sur le parcours intellectuel de l'homme. L'ancien directeur général de l'ORTB, décédé il y a un mois, aura été un intellectuel au service de sa communauté. Voilà pour le sommaire et pour les développements. Nous commençons par la Cour constitutionnelle où le bureau de l'Association professionnelle des médiateurs certifiés du Bénin a été reçu en audience hier mercredi. La délégation, conduite par Maître Luc Martin Roncanri, est allée tout simplement présenter la dite association. Henri Fachina et Simon Vignon pour le compte-rendu. À cette audience, la toute jeune association des médiateurs a été présentée au président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Djogbenou. Nous sommes venus pour d'abord présenter notre jeune association qui est née le 2 février 2019 au président, parce que les médiateurs voudraient faire connaître ce que c'est que la médiation à la population, surtout à la nation économique, mais aussi les autres tranches de la société, pour que la médiation soit effectivement un outil efficace de régulation de la société, de renforcement du secteur privé, je dirais davantage du tissu économique. Voilà, parce que la médiation permet de trouver des solutions amiables aux différends. Nous sommes dans une société, donc il y a toujours de petits différends, des contestations, de petits conflits. Ça permet, sans aller au tribunal, de trouver facilement des solutions en un temps court, dans la discrétion, dans la confidentialité et à peu de frais. Et ça permet aux personnes qui hier ne s'entendaient pas de pouvoir renouer le fil de la communication et de continuer leur relation d'affaires normalement. C'est une bonne chose. Ces médiateurs ne sont pas à confondre avec le médiateur de la République. Pas du tout, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des techniciens qui essayent de mettre ensemble des voix qui, à des moments donnés, ne s'entendent pas pour poursuivre leurs affaires pour la richesse de notre pays. Les conseils reçus, la toute jeune association entend se mettre au travail pour mener à bien sa mission de médiation. Aussi, ce mercredi 11 décembre 2019, les responsables du parti Moël Bénin étaient en compagnie des hommes des médias et c'était autour d'un dîner où le site internet et l'application mobile du parti ont été lancés. Gilles Dansou et Mathieu Sokenou nous en parlent. Construire le pays dans la vérité. Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, y travaille au quotidien. Ce dîner qui a réuni les responsables du parti et les hommes des médias se veut un creuset d'échanges, de partage sur des questions essentielles de développement. Dès sa création, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin s'est engagé résolument sur la voie de la modernité et de la digitalisation. C'est une exigence de notre temps que les jeunes et les femmes de notre parti qui portent notre rêve d'un grand Bénin ont bien compris. Nous avons promptement répondu à cette exigence car cette jeunesse est consciente de ce que le pouvoir se gagne lorsqu'on s'approprie tous les contours de la communication. Cette jeunesse veut s'informer. Elle veut aussi se former. Nous mesurons les enjeux et nous sommes rassurés que ces deux outils, l'application mobile et le site internet, apporteront des réponses conséquentes à cette jeunesse. À travers ces deux outils, nous voulons célébrer une participation plus accrue des jeunes
à la gestion politique. La presse aussi a un rôle majeur à jouer dans cette dynamique. Il s'agit pour les médias de nous accompagner, comme par le passé, à tracer confortablement notre vision à travers la trilogie de notre devise « Vérité, travail, patrie ». Moël Bénin est un parti politique qui milite pour le bien-être de chaque citoyen. L'ORTB se réforme. L'Office, par le biais du service études et coopération, a initié 2 projets, l'un sur la formation des journalistes et l'autre sur l'archivage audiovisuel. À cet effet, un atelier s'est ouvert ce jeudi à la direction des relations publiques pour l'appropriation par les agents de l'Office du contenu des 10 projets. Rebecca Kendiaoundé, Rodrigue Blondoumé. Il faut dire que automatiquement... Ce sont 2 projets structurants rédigés par des agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, qui sont ici débattus. Il s'agit de la formation des journalistes au numérique et de la production archivage audiovisuel. Des propositions innovantes qui veulent accompagner un système nouveau de management pour soutenir les efforts de réforme de la chaîne du service public. L'idée est d'abord partie d'un constat. Souvent, on va vers les partenaires, pas avec une vision claire que nous-mêmes nous avons de ce que nous voulons comme ambition. Et ceci donne une image simple. Ce sont les partenaires qui disent ce qu'ils peuvent faire. Alors, dès notre nomination, avec le service, on a dit il faut que ça change un peu. Donc, il faut des projets par secteur, pour permettre l'évolution et le progrès de tous les secteurs qui concourent donc à la production de l'image et du son à l'ORTB. Après 8 mois de travail, le comité ad hoc dévoile les subtilités des projets proposés afin de procéder à leur validation. Aujourd'hui, nous avons demandé que selon les projets désormais, selon que les participants, puisque les autorités ont précisé cela, selon les projets, selon que les participants pour la validation de ces projets seront désignés. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez dans la salle des journalistes, des webmasters, des développeurs, des informaticiens et des archivistes pour pouvoir parfaire ce projet. Et après que ce projet soit validé, le comité se remet au travail pour sortir maintenant le budget et les cahiers des emplois. Validation oui, mais encore faudrait-il que ces acteurs concernés par les 2 projets soient étroitement associés au libellé de leur contenu. C'est donc à dessein que 2 communications sont prévues au cours de cet atelier. La communication porte sur la production et l'archivage audiovisuel. Nous avons jugé bon d'associer les 2 parce qu'il ne peut pas avoir d'archivage sans production et il ne saurait avoir de production sans archivage. De façon concrète, nous allons demander à ce que désormais il y ait un fonds disponible rien que pour la production audiovisuelle. Il ne faudrait plus que les budgets de production soient inclus dans le budget général de l'ORTB. Il y a désormais une ressource dégagée entièrement pour la production, disponible du 1er janvier jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire, rien que pour la production. Nous devons muter au numérique, s'adapter, n'est-ce pas, au nouveau format pour tenir la concurrence. Et en termes de format, il y a les formats de production, les formats de compression, les formats de diffusion qui ont beaucoup changé, et les supports également. Il y a des changements à ce niveau, donc quand il y a des changements de technologie, il faut nécessairement que les équipes s'adaptent, sinon elles vont être dépassées tout de suite. On attend de vous des observations pour permettre à ce service-là de parfaire, n'est-ce pas, le travail qu'ils ont entamé depuis le début de l'année. Donc, je souhaite vraiment que vous soyez très assidus et que vous puissiez faire des observations objectives pour nous permettre d'avancer. Cette initiative n'est qu'à son début. Le comité ad hoc est invité à rédiger chaque année 2 projets. Ceci dans le but d'offrir une banque de projets pour la rentabilité, l'efficacité et la performance des services de l'ORTB.
Les réformes sont également en vue à la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication met en marche son programme de modernisation. Elle a initié à cet effet un atelier pour valider un plan stratégique de développement et de modernisation à l'horizon 2028. Les travaux ont démarré ce jeudi à Grand Popo. Simon Vignon, Eman Rodrigamega. Une HAC performante, conforme aux aspirations des professionnels des médias, efficace dans le temps. La nouvelle mandature de l'institution sublime les méninges pour accoucher d'une feuille de route décennale. À l'horizon 2028, la HAC a une claire vision de ce qu'elle ambitionne d'être après une radioscopie approfondie. Minée de l'intérieur par des conflits d'attribution dus à la multiplicité de ses commissions, des difficultés engendrées par la non-implantation de ces infrastructures sur le même site, le déphasage de ces tests en vigueur par rapport à l'évolution technologique effrénée et d'autres mots que nous n'avons pas le temps de citer ici. Notre institution, si prestigieuse jadis, peine aujourd'hui à se développer et à se moderniser. Le présent atelier a reçu le coup de pouce du Programme des Nations Unies pour le développement, principal partenaire de la HAC pour la mise en œuvre de son plan d'action. Le présent appui du PNUD s'inscrit dans le cadre de l'atteinte de l'objectif de développement numéro 16 qui vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour un développement durable, assurer l'accès à la justice pour tous et construire des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. En ce qui concerne la rencontre de ce jour, elle constitue la dernière ligne droite dans le cadre de l'élaboration de ce plan stratégique après la validation du rapport diagnostic. Sur la base des études menées par des experts, les différents délégués vont trancher. Au détour de 48 heures de travaux, ils vont lever l'ancre et mettre en marche le navire HAC et son bréviaire qui va le guider jusqu'en 2028. Atelier d'information et de formation sur la lutte contre la prolifération des armes. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a organisé les 10 et 11 décembre un atelier sous-régional à Cotonou. Il porte sur la mise en œuvre de la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Chenia Lafouda, Moussia Boka et Bénédicte Bossou pour le reportage. Les présentes assises sont consacrées aux réflexions sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Y prennent part les commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères du Togo, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Les axes majeurs sur lesquels nos efforts ont été consentis sont notamment la réduction des risques liés aux armes et munitions, la sécurité physique, le contrôle de la fabrication artisanale et l'implication de la société civile. Les défis qui nous attendent encore dans ce domaine sont très nombreux et cela exige de nous tous une synergie d'action et une coopération efficace entre tous les pays de la sous-région en vue d'atteindre les objectifs probants. 2 jours de formation au cours desquels les différents participants bénéficient d'un renforcement de leurs capacités dans le secteur. Cet atelier aura à examiner les avancées, les difficultés et les perspectives dans la mise en œuvre de la Convention, notamment dans l'identification des sources de prolifération, le marquage et le traçage des armes, le contrôle de la production artisanale, la destruction des armes obsolètes et ou saisies, la sécurité physique et la gestion des stocks et l'implication des acteurs de la société civile. La CNLCPAL œuvre depuis plus d'une quinzaine d'années. À terme, elle vise l'atteinte des objectifs fixés par la Convention de la CEDEAO relative aux armes légères de petit calibre.
L'unité spéciale de la police fluviale et maritime dispose d'un nouveau hangar à bateau. Il va permettre de renforcer la sécurité dans les eaux béninoises. Le nouveau hangar est un don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il a été inauguré mardi dernier. Le point avec Océane Amoussou et Yves Agodoupessi. Un nouveau hangar à bateau pour l'unité spéciale de la police fluviale et maritime. C'est un don de l'ambassade des États-Unis dans le cadre de la coopération sécuritaire avec le Bénin. Cette infrastructure permettra de renforcer la lutte contre les stupéfiants et le contrôle du trafic des migrants. Des défis tels que le trafic de drogue et la traite de personnes constituent une crise mondiale qui exige une réponse mondiale. C'est pourquoi la coopération internationale, telle que nous la voyons ici aujourd'hui, est si importante. Cette cérémonie est un parfait exemple de notre capacité à travailler ensemble pour atteindre ces objectifs communs. Les États-Unis sont fiers de soutenir l'USPAFM avec cette installation et des équipements supplémentaires pour maintenir la flotte. Ces nouveaux outils renforceront encore la capacité déjà impressionnante de l'USPAFM d'assurer la sécurité régionale le long du fleuve Niger et dans toute la région. Cet acte témoigne bien sûr de la bonne coopération entre les États-Unis et le Bénin, la sécurité maritime étant l'une des priorités communes aux deux pays. Les États-Unis d'Amérique viennent une fois encore d'apporter un point précieux à l'architecture nécessaire pour un environnement de quiétude. Cette réalisation vient allonger la liste des appuis américains au secteur de la sécurité intérieure du Bénin, à savoir le renforcement des capacités opérationnelles des unités de la police républicaine, la lutte contre le trafic de drogue et les crimes organisés, la gestion des scènes de crime. Le Bénin, notre pays, se réjouit de cette excellente relation qu'elle entretient avec les États-Unis d'Amérique. L'aide apportée à l'unité spéciale de la police fluviale et maritime appuie la stratégie 2018 des États-Unis pour l'Afrique. Il s'agit d'aider les alliés africains à mettre sur pied des forces de sécurité pour contrer les menaces liées à la sécurité et renforcer l'état de droit. Cerner de manière claire et précise les potentialités énergétiques, les forces et les faiblesses du secteur de l'énergie. C'est ce qui motive la mise en œuvre par l'UEMOA d'un système d'information énergétique dans chacun des 8 États membres. À cet effet, les acteurs béninois de ce projet sont réunis depuis ce mercredi 11 décembre et pour un bilan national du dit système. Le point de l'ouverture, c'est avec Nicanor Kovi et Daniel Ada. Un pour tous et tous pour un. C'est la philosophie qui nourrit le projet de mise en place d'un système d'information énergétique, SIE, dans l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Un an après le lancement du dit projet au Bénin, un bilan à mi-parcours est de rigueur. L'événement qui nous réunit ce jour vise spécifiquement à présenter l'évolution du projet, les bilans des années 2010 à 2018 depuis la plateforme, les efforts de collecte au Bénin dans le cadre d'élaboration des bilans énergétiques, les difficultés rencontrées et les perspectives. Le SIE UEMOA, c'est l'ambition d'une base de données commune et communautaire afin de renseigner sur la situation globale de l'énergie sous toutes ses caractéristiques. Au Bénin, les acteurs de son implémentation ont été convaincus par les premiers résultats obtenus. Le SIE UEMOA au Bénin a contribué effectivement au renforcement des capacités dans l'élaboration des bilans énergétiques et l'harmonisation des systèmes d'information énergétique des pays membres de l'UEMOA en vue d'une meilleure planification nationale et régionale. Cette rencontre bilan s'inscrit dans un cadre de partenariat plus global, à savoir la mise en œuvre de la stratégie d'assistance de l'Institut francophone de développement IFDD à l'épanouissement du secteur de l'énergie dans l'espace UEMOA. Grâce à vos efforts collectifs,
On pourra citer la mise à disposition d'équipements informatiques, la conception du portail web SIE UEMOA et l'intégration des données sur la plateforme. Ces résultats peuvent être une fierté pour toutes et tous et surtout doivent être une source de motivation pour continuer sur cette lancée. Car à présent, parce qu'il est né, le SIE UEMOA doit maintenant grandir, mûrir et donner des fruits. Le séminaire bilan sur la mise en œuvre du SIE UEMOA au Bénin s'achève le 20 décembre prochain. Séminaire d'information de 48 heures sur les normes fiduciaires de la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement. C'est dans le but d'informer les acteurs et partenaires de l'institution bancaire sur les bonnes pratiques et les standards internationaux dans le domaine de financement des projets. Aussi, il use de lutter contre la corruption et le blanchiment des ressources. Plus d'explications avec le chef de la mission résidente de la BOAD au Bénin, Jacques Kouamebi, et au micro de Christelle Tongo et Brice Thibozo. L'organisation de ce séminaire procède à la volonté de la banque de partager avec vous, acteurs du domaine et partenaires, de premier plan, le contenu des nouveaux mécanismes qu'elle a mis en place pour renforcer sa gouvernance et ses outils de gestion. Concrètement, il s'agit pour l'institution notamment de s'assurer que les ressources financières qu'elle met à disposition des États et du secteur privé de la sous-région ouest-africaine sont utilisées à bon escient et dans les conditions prévues. Deuxièmement, garantir la sécurité financière de ces opérations, de sorte que ces fonds ne soient pas utilisés donc à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et enfin, veiller à ce que les projets financés tiennent compte des enjeux actuels de développement durable et de protection de l'environnement dans l'ensemble de notre sous-région. Pour atteindre ces objectifs, la banque s'est dotée d'un ensemble de dispositifs, de politiques et de procédures inspirés des bonnes pratiques et des standards internationaux. Ces dispositifs sont, entre autres, relatifs à la passation des marchés financiers dans le cadre de ces opérations, à la prévention et à la lutte contre la fraude et la corruption, à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et à la vérification de la conformité et au règlement des griefs. Je voudrais vous assurer que la BOAD s'attache au respect, je dirais, sacro-saint ou scrupuleux de tous ces mécanismes. Vous vous en rendez d'ailleurs compte au cours des présentations qui vous seront faites durant ces séminaires. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a été placée sous administration provisoire depuis janvier 2019. Des réformes ont été engagées au sein de l'institution pour assurer la transition vers une nouvelle administration et tout semble aller à merveille. À l'occasion d'un événement de promotion des produits locaux, un nouveau partenariat a été lancé. Marcel Arossi pour le reportage. Elles sont une dizaine d'entreprises béninoises à exposer leurs produits et services dans les locaux de la CCIB. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est en pleine redynamisation des services d'appui aux entreprises. Les réformes semblent porter déjà leurs fruits. Nous avons voulu exposer ces entreprises-là, ce qu'elles font et comment elles peuvent se connecter avec d'autres entreprises, comment elles peuvent déjà faire savoir leurs produits aux consommateurs et leur ouvrir aussi des opportunités de profiter des partenariats que la Chambre a établis avec diverses institutions. Et sur place, un nouveau partenariat vient de naître. C'est avec Eurocham, la Chambre de commerce européenne du Bénin. Elle va contribuer à l'amélioration du climat des affaires et le respect des bonnes pratiques. On est sur les mêmes axes, donc ce partenariat a tout son sens et toute sa valeur. Comme je l'ai dit, d'une part, la CCIB qui représente l'ensemble des acteurs des entreprises au Bénin et d'autre part, Eurocham qui peut également faire l'interface entre ces acteurs présents au Bénin, mais aussi les acteurs béninois présents sur les marchés européens. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui permet à notre institution de travailler avec l'institution sœur pour que le développement, les affaires se renforcent, se développent et prospèrent pour le bien des deux communautés. L'institution veut retrouver ses lettres de noblesse. Les réformes en disent long. L'administrateur provisoire revient sur quelques défis que doit relever la nouvelle mandature. On ne demande pas aux élus de venir travailler dans la Chambre, mais on demande aux élus d'apporter leur connaissance du milieu des affaires, leurs contraintes, leurs idées
pour que le personnel qui est à leur service, les experts qui sont à leur service, puissent les aider à opérationnaliser et à faire en sorte que notre chambre puisse véritablement être au service de la communauté des opérateurs économiques pour le développement économique de notre pays. L'heure est désormais aux démarches devant aboutir aux élections consulaires annoncées pour le 18 décembre 2019. Et c'est la fin de l'année avec son lot de produits de qualité douteuse sur le marché. Heureusement, le contrôle a démarré ce matin du jeudi 12 décembre. Et pour décourager les vendeurs indélicats de ces produits, l'opération a été lancée par une équipe conjointe de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments et de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Jean-Claude James. Dans ce supermarché, les responsables s'attendaient à tout sauf à la visite de cette mission de contrôle. Réunion après réunion, les produits sont scrutés et quand les agents tombent sur des denrées dont la date de péremption est proche, c'est une partie de questions-réponses qui s'invite dans le travail. Lorsqu'il vous arrive de ne pas tout écouler avant la date, qu'est-ce que vous faites du stock? C'est fini, on enlève. Vous mettez ça, vous en faites quoi? En général, si c'est une petite quantité, on les jette. Un peu plus loin, dans cet établissement d'agroalimentaire, pas de produits périmés non plus, mais la mauvaise condition de conservation a laissé des traces. Les produits que nous sommes en train de contrôler ici, dans le lot, des emballages sont défectueux, des emballages sont menacés par la rouille. Et vous savez que les produits qui sont dedans doivent être conservés dans un milieu purement anaérobie. Ce n'est plus propre à la consommation humaine. Il y a déjà développé un certain nombre de gemmes. Après ces établissements, la délégation fait une descente au marché Gbagbanou. D'abord, en matière de date de péremption des produits pour faire terre à terre, le constat à ce niveau est globalement satisfaisant. Nous n'avons pas constaté la présence sur le marché de produits périmés, mais il y a sur le marché des produits qui ne sont pas périmés, mais qui sont très mal conservés et dont la sécurité sanitaire est douteuse et qui constitue de ce fait une menace pour la santé humaine. Mais à la découverte de produits périmés ou mal conservés, les tests sont on ne peut plus clairs. Lorsque le contrôle est fait et que nous découvrons des produits périmés, nous procédons à la saisie de ces produits-là. Et ils sont destinés à la destruction dans les conditions réglementaires. La loi prévoit des sanctions. Il y a l'amende, il y a la prison qui est prévue dans la loi 84-09 du 15 mars 1984 par rapport à la mise sur le marché des denrées alimentaires. Fête de fin d'année, période de bonnes affaires, mais attention, la vigilance doit être de mise pour ne pas se retrouver avec des produits impropres à la consommation. Votre vie en dépend. Et qui parle de consommation parle donc de nutrition. Dans le domaine de la nutrition, le Bénin dispose désormais d'une politique. Le document dans lequel est consignée cette politique nationale est en cours de validation à Cotonou. Retour sur la cérémonie d'ouverture de l'atelier avec Jean-Claude James. C'est une boussole en matière de nutrition qui focalise toutes les attentions à cet atelier. Elle vient sonner le glas des nombreuses approches solitaires qui n'ont pas été vraiment utiles au Bénin. Le document de politique nationale de nutrition qui est soumis à votre auguste appréciation ce jour concentre la nécessité d'agir, les évidences scientifiques internationales, lesquelles ont été confrontées au vécu de notre pays en matière de l'action publique dans le domaine de la nutrition. Cette singularité du document qui nous rassemble a fait que sa production a été le résultat d'une large concertation de toutes les parties prenantes dans le souci de bâtir et prolonger le consensus autour du diagnostic de la situation et de la théorie du changement qui doit porter les actions à engager. Le document de politique nationale de nutrition, c'est une vision à réaliser d'ici 2030, une échéance qui correspond à l'agenda des objectifs de développement durable ODD. Le Bénin et ses partenaires sont prêts à relever le défi. Le gouvernement du président Patrice Talon ne manquera pas de jouer sa partition afin que notre pays gagne
le pari de l'élimination de la malnutrition pour attester, prouver l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à lutter efficacement contre la malnutrition, qu'on relève l'engagement personnel du chef de l'État à initier, à porter, à accompagner, à faire le portage politique des cantines scolaires qui couvrent déjà plus de 50% des écoles primaires de notre pays. Je ne saurais terminer mon propos sans vous assurer de la disponibilité de l'UNICEF, des agences sœurs du système des Nations Unies et de tous les PTF ici représentés à vous accompagner dans la mise en œuvre de cette politique. Permettez-moi d'émettre le vœu qu'elle soit rapidement déclinée en plan opérationnel, budgétisé, qui sera notre outil de planification et de mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre, afin de repositionner effectivement et efficacement le Bénin sur la trajectoire de l'agenda 2030 pour la nutrition. Avec ce document, le Bénin se donne les moyens de lutter efficacement contre la malnutrition qui est un véritable frein au développement. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin, coordonnateur du système national de recherche agricole au Bénin, est honoré par la tenue des journées scientifiques sur le coton et le palmier à huile. Elles ont démarré le mardi dernier et visent à capitaliser les acquis de recherche et les innovations technologiques. Marcel Arossi pour les détails. Coton et palmier à huile, deux filières sur lesquelles est axé le développement de l'agriculture au Bénin. Un secteur qui, à lui seul, peut contribuer jusqu'à hauteur de 25% au produit intérieur brut, selon un rapport de l'USAID. Il est soutenu par la recherche agricole qui génère des connaissances et des innovations. J'aurais bien aimé que cette conférence ne se porte pas que sur le palmier et le coton, et que ça adresse aussi la culture maraîchère. Mais puisque qui trop embrasse mal les trains, nous avons rétréci le champ sur le coton et le palmier à huile. Ces deux cultures, donc, sont aujourd'hui deux filières phares de l'économie du Bénin. C'est pourquoi ils figurent en bonne place dans le volet agricole du Bénin révélé. Pour le ministre en charge de l'agriculture, ces journées initiées par l'Institut national des recherches agricoles arrivent à point nommé. Le colloque permettra, j'en suis certain, tirant leçon du passé, de définir de manière concertée les nouveaux axes de recherche et les nouvelles collaborations à nouer au fin d'obtenir les meilleurs résultats pour le bien des populations et de l'économie de mon pays, le Bénin. En rappelant que le palmier à huile a fait l'objet d'un développement volontariste au Dahomey entre 1818 et 1858, le ministre confirme que le coton constitue aujourd'hui la première spéculation d'exportation pour le Bénin. Il se réjouit des dernières performances et prévoit plus grand. La prévision que nous faisons pour la campagne en cours est d'au moins 750 000 tonnes avec des intentions bien claires et bien affichées d'atteindre 1 million de tonnes sans augmenter les emblavures. Nous devons travailler fortement sur la productivité, sur le rendement à l'hectare. Ces journées scientifiques permettraient aux différents acteurs du monde agricole de prendre connaissance des acquis de la recherche sur le coton et le palmier à huile afin de mieux penser le développement de ces filières. Et grâce au projet ICHA, plusieurs formations sanitaires du Bénin sont renforcées en équipements et consommables médicaux. C'est le fruit de la coopération bénino-américaine. Au total, 12 formations sanitaires sont impactées par ce projet des États-Unis, dont le centre de santé de Semepoji. Christelle Tongodo. La santé est un bien précieux. De ce fait, lorsque les populations sont en mauvaise santé, leur capacité de mener une vie pleine et prospère s'en trouve affectée. Conscients que la santé est un précieux trésor, les États-Unis se disent fiers d'accompagner le gouvernement du Bénin dans l'amélioration des soins de sa population. Voilà pourquoi, à travers son projet ISA, les États-Unis dotent plusieurs formations sanitaires du Bénin en équipements et consommables médicaux, comme c'est le cas aujourd'hui au centre de santé de Arol-Ouyeme, commune de Semepoji, dans le département de l'Ouémé. Le chemin qu'on a parcouru ensemble nous a permis d'apporter beaucoup d'améliorations dans le domaine du management
des services de santé, le domaine de l'amélioration de la qualité des prestations de santé et beaucoup d'autres choses. L'acte que vous posez ce jour est la traduction évidente de la vitalité toujours actuelle de la coopération bénino-américaine et de l'intérêt que vous accordez à l'amélioration de l'offre de soins de santé dans notre pays. Je voudrais vous rassurer, excellente Madame l'ambassadeur, que ces équipements et consommables médicaux seront utilisés judicieusement par les différentes formations bénéficiaires. 12 formations sanitaires sont prises en compte par ce projet pour un montant global de 750 millions de francs CFA. Le don de matériel qui intervient à la suite d'une évaluation des besoins par les responsables des directions départementales et des zones sanitaires comprend des équipements pour consultation et soins en médecine, gynécologie, cardiologie, chirurgie et santé bucco-dentaire, des équipements de laboratoire, des concentrateurs d'oxygène et d'autres petits équipements pour la réanimation des nouveau-nés et des enfants. Le projet ISA de l'USAID veut ainsi fournir une assistance technique au gouvernement du Bénin en appui à l'amélioration du système de santé dans les départements de l'Ouémé, du Plateau, de la Liborie et de la Takora. Depuis le 13 novembre dernier, le Bénin pleure la disparition de l'un de ses dignes fils, Émile Désiré Ologoudou, historien, socio-anthropologue et ancien directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. L'homme aura été un intellectuel au service de sa communauté. Lénaï Kakbazaou revient ici sur son parcours. Né le 17 juin 1935 à Savalou, Émile Désiré Ologoudou a, après le cours primaire, fait ses études secondaires et universitaires à Dakar, avant d'aller poursuivre son parcours académique en Allemagne, où il obtint son doctorat en sciences économiques. Patriote convaincu, il a mis son intelligence au service de son pays, le Bénin, en travaillant dans l'administration publique. Ses convictions politiques l'ont contraint à l'exil sous le régime du PRPB, parti de la Révolution populaire du Bénin. Établi à Paris et ensuite à Dakar, il se consacra au journalisme, publiant de nombreuses chroniques littéraires dans Le Continent, un quotidien interafricain très lu à Paris de 1981 à 1982. Au Sénégal, il a alimenté régulièrement les journaux Walf Fadjri et Le Soleil de 1987 à 1988. À la faveur du renouveau démocratique, Émile Désiré Ologoudou retrouve sa terre natale. Libre penseur, ses réflexions ont beaucoup contribué aux changements sociaux. Ses nombreuses et riches publications sur l'histoire et les mutations de la société ont fini par le confirmer, historien, socio-anthropologue. C'est alors qu'il s'est vu confier la direction générale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin avant son admission à la retraite. Émile Désiré Ologoudou est fortement attaché à Ouida, la terre de ses ancêtres, et fut un grand passionné de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Le royaume du Dahomey ne s'occupait que de la traite, a laissé l'agriculture, ne s'occupait que de la traite esclavagiste. Plume féconde, les textes de Émile Désiré Ologoudou ont été publiés dans les années 60 dans la revue Présence africaine et il a écrit en 1967 un essai intitulé « Les intellectuels dans la nation ». Poète, il est l'auteur, entre autres, de « Éloge d'un royaume éphémère » et de « Prisonnier du Pona ». Conseiller du culte vaudou, Émile Désiré Ologoudou, qui a tiré sa révérence le 13 novembre 2019 à l'âge de 84 ans, aura de manière active contribué à la promotion des valeurs endogènes. Une fois que nous estimons que le mort est rentré parmi les siens, nous éprouvons le désir de le rappeler, d'où le revenant. Le patriarche de Ouida, très consulté, est l'un des derniers témoins des hauts faits ayant marqué l'histoire du Bénin. Il laisse un vide difficile à combler. Un rappel mémorial d'un illustre disparu que nous saluons. Merci à chacun et à tous. C'est la fin de ce 20h. Rendez-vous à 23h30 avec Awa Sherif.